Propagande, manipulation efficace. La propagande, dans son sens moderne, décrit les tentatives délibérées de façonner les opinions politiques ou les vues publiques, de manipuler les connaissances et d'orienter le comportement dans une direction souhaitée par le propagandiste ou le dirigeant, déclare Wikipédia. L'historien suisse, Dr Daniel Ganser, reprend ce sujet dans sa conférence du 10 mars 2019 et montre que ces corrélations sont d'actualité aujourd'hui plus que jamais. À l'aide de divers exemples, il explique comment fonctionne la propagande et ce qu'elle provoque. CLA-TV présente un extrait de son discours ici. Vous pouvez regarder l'ensemble de la conférence de Daniel Ganser en allemand en cliquant sur le lien ci-dessous. Tout commence par la réception d'informations ou d'impressions par les yeux ou l'ouïe. Les pensées et les sentiments, ainsi imperceptiblement manipulés et dirigés, contrôlent nos actions et ont une très forte influence sur notre vie. La répétition constante joue un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs souhaités, car les messages concernés sont ainsi profondément ancrés dans notre subconscient. Cette manipulation fonctionne de manière totalement indépendante de la formation et du statut de celui qui accepte tout ce qui est perçu comme tel, sans le remettre en question ni chercher à le confirmer. Dans ses remarques, le Dr Ganser fait référence au psychologue Edward Bernays, 1891-1995, qui a expliqué très tôt dans son livre « Propagande » que l'image de notre environnement est perçue différemment à cause de la propagande. Par exemple, Bernays, dans les années 1930, a réussi à motiver les féministes à imposer le tabagisme féminin en public, même s'il était illégal pour les femmes à l'époque. Cela a déclenché un sentiment de liberté chez les femmes, et le fabricant de cigarettes, Lucky Strike, en a profité pour doubler ses ventes. Aujourd'hui, BMW, par exemple, transmet un sentiment de liberté similaire à travers sa publicité automobile, en faisant rouler ses voitures de préférence sur des routes côtières romantiques et dégagées. Plus tard, cependant, l'acheteur se retrouve souvent dans des embouteillages avec cette voiture. Fin du rêve de liberté. Le rêve de BMW, en revanche, est devenu réalité et BMW a atteint son but en augmentant ses chiffres de vente. On trouve un autre exemple dans la publicité pour Coca-Cola, qui vise le sentiment d'amitié, faire la fête, avoir une vie agréable, etc. Là aussi, cela ne fait que créer un autre type d'illusion chez l'acheteur, mais permet également d'atteindre l'objectif et d'augmenter les ventes. Pour ces sentiments illusoires, comme le dit Ganser, la répétition constante est cruciale. Elle conduit inévitablement au but recherché. Parce que cela fonctionne si bien et que nous sommes volontiers guidés par la perception manipulée, la propagande est utilisée dans de nombreux domaines de la vie. Cependant, elle a un effet particulièrement grave lorsqu'il s'agit de guerre. Par exemple, il a été affirmé que l'effondrement du World Trade Center à New York le 11 septembre 2001 a été causé par les avions d'Al-Qaïda, et cela a servi à poser les bases pour la guerre en Afghanistan. Le vote légal en Crimée en 2014 a également été falsifié par la propagande et présenté dans les médias comme une annexion illégale de la part du président Poutine. En conséquence, Poutine est désormais catalogué comme ennemi du monde occidental. Des messages cachés et de la propagande se faufilent partout et sont actifs dans de nombreux domaines de la vie, avertit Ganser. Il est difficile d'y échapper. Les conséquences sont immenses et d'une portée considérable. Nous devons en prendre conscience. La seule façon de se protéger réellement est de dénoncer la propagande en tant que telle, d'activer notre pensée indépendante et de devenir ainsi capable de décider consciemment de s'y opposer ou de l'éviter complètement.